En fait, j'ai fait un entretien téléphonique avec Hervé. J'avais fait ma petite sélection des écoles de conférenciers et puis j'ai fait un petit entretien téléphonique d'une demi-heure pour discuter un petit peu, voir si le feeling passait, parce que moi je fonctionne beaucoup à l'intuition, au feeling. Et c'est passé naturellement, donc je me suis pas posé beaucoup de questions après, à coup de moment où c'était ok, voilà. Donc j'en ai fait 2 ou 3 et avec Hervé, il n'y a pas eu de questions, donc voilà, c'était ok. Surtout l'attente d'embarquer quelques techniques avec moi, parce qu'en fait, la prise de parole en public, on le fait de manière un petit peu dilettante, hein, sur des formations, sur des tables rondes, mais de manière conférencière, j'avais jamais vraiment travaillé. Donc, mon attente, c'était vraiment d'arriver à avoir des techniques, des outils un petit peu pratico-pratiques, puis surtout de pouvoir partager. Je trouve que ce qui a été très puissant, en fait, c'est le partage avec ce groupe. On était 4 élèves, conférenciers, et c'est vraiment le partage qui a fait qu'on a beaucoup aussi appris. Et puis Hervé, il a mis ce rythme et cette dynamique à l'intérieur du groupe, justement pour qu'on aille chercher la puissance en chacun, aller chercher un petit peu nos talents. Et donc, ouais, je pars avec ça. Alors, beaucoup d'idées. C'est un petit peu, moi, pourquoi je veux faire des formations, c'est pour essayer de structurer un petit peu mes idées, parce que je pourrais en avoir beaucoup. Et donc, je pars vraiment avec, voilà, finalement, probablement plusieurs conférences. Je suis arrivée avec une qui a été transformée, que j'ai changée et que j'ai encore changée aujourd'hui. En fait, ça m'a permis en fait de comprendre comment on écrivait une conférence, comment on écrivait sa structure, son scénario, comment on allait chercher les émotions, qu'est-ce qu'on veut faire passer. Et puis, je pense que le plus grand enseignement, c'est qu'il faut vraiment rentrer en profondeur dans le sujet. Et souvent, on a tendance à survoler le sujet et on n'est pas là pour former, on est là pour inspirer. Voilà, ça c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est ce qui m'anime pour faire des conférences. Alors on a eu 3 heures avec Josette Khalifa, qui est conférencière sur le thème de la voix. Alors moi qui suis chanteuse, c'est vrai que ça a été intéressant de pouvoir aussi travailler cette voix. Alors on a travaillé effectivement la voix chantée, donc moi ça m'a permis de voir une nouvelle approche. Et puis on a beaucoup travaillé la voix parlée. Parce qu'en fait, la voix parlée et la voix chantée, c'est pas la même. Et l'idée pour moi, c'est de faire des transitions entre la voix parlée et la voix chantée à l'intérieur de la conférence. Et c'est vraiment un exercice. Et donc j'ai aimé ce côté, alors pour moi plus voix parlée, parce qu'en fait c'était un petit peu un sujet que j'avais jamais vraiment travaillé. Donc j'ai aimé ouais, ce moment sur la voix parlée et sur l'intention qu'on met quand on présente un texte en fait. Voilà. Simplicité, authenticité et expertise. Voilà, il y a vraiment une vraie connaissance et expertise du sujet de la conférence avec Hervé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans la matière, qui exerce le métier de conférencier, et c'est vrai que ça a énormément de puissance en fait, parce qu'on est dans le concret, on n'est pas dans des grandes théories. Concrètement, c'est un métier qu'il exerce, et puis son côté à la fois hyper sympa et à la fois il va quand même à travers ses blagues, ses petits mots, bah, nous transmettre quelque chose en fait de manière avec une pédagogie un peu subtile. Voilà, c'est surtout sa pédagogie. Puis moi j'aime son univers. Voilà, il incarne ce qu'il dit et rien que pour ça, bah, c'est ce vers quoi on veut tendre. Donc quelque part pour moi c'est un modèle par rapport à ça. Chacun dans son univers, il explique bien quand même qu'on doit conserver notre style et trouver notre style. Et je pense qu'à travers ces 5 jours, je pense que c'est vraiment ce qu'il m'a permis en fait de trouver et de toucher, voilà, de commencer à définir les contours de mon style en fait. Alors que quand on vient, bah on est soi, mais on est soi pas sur une scène en fait, on est soi dans la vie de tous les jours, face à des clients, face à sa famille, à des amis, face à des amis, mais sur une scène, on est différent. Donc vraiment, trouver son style, sa posture, voilà. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a appris, et je pense que c'est vraiment sa force parce qu'il perçoit énormément ce qui se passe en nous et comment on peut bouger les lignes pour justement aller toucher cette posture et ce style. Voilà. Franchement, ça m'a apporté beaucoup
beaucoup, c'est pas mesurable sur ces 5 jours en fait. Je pense que le temps que ça se distille en moi, parce qu'il va falloir distiller tout ça, moi c'est juste un grand merci, on était un groupe super, c'est vrai qu'on était 4, ça a été vraiment... Avec Hervé on était 5, donc c'était vraiment, on était un peu comme les 5 doigts de la main, on s'est beaucoup entraidés, beaucoup parce que se mettre un peu à nu face à des personnes qu'on connaît pas, moi en dehors de mon contexte habituel, hein, venir une semaine à Paris, loin de mon contexte familial, de mes amis et autres, en fait, ça s'est hyper bien passé. J'avais l'impression d'être dans ma famille. Hein. Enfin, avec un groupe de personnes bienveillantes, dont l'unique but, c'était de se trouver et de trouver quel était vraiment le message qu'on avait à en transmettre, en sachant que quand on arrive, on a forcément le message et le thème qui est déjà validé par Hervé, ce qui permet d'avoir quand même une forme d'unicité de niveau, en tout cas, de ne pas avoir cherché le sujet dont on veut parler et partager avec son public. Donc voilà, donc moi juste merci. C'était vraiment... Enfin, on va pousser les murs maintenant. Voilà.